rigoler là. Là, il y a un équipier là. Équipier. Il a rigolé, et du coup, juste avant de se battre, tu vois. Je suis badi, je les récupère. Sauf que il en avait 6. Et moi, ma terrasse, elle est grande comme ça, tu vois. Mais ça devait faire du bordel et tout. Surtout l'odeur. J'ai failli me faire virer de la caserne. On s'est dit, tu te rends compte, genre, sans ça, il pouvait pas combattre, il était disqualifié. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de La Tchatch. Alors aujourd'hui, je reçois un autre combattant de MMA. Je reçois donc Toto Nantois, alias le sanglier. Salut mon gros, bienvenue. Hein. Merci. Alors ça fait plaisir, il est arrivé le mec, je lui ai servi un café, il s'en est foutu de partout. Ouais, il était propre quand il est arrivé, là on dirait Trevor. You don't mind? Oh, because you're a dead man? Well, thank you very much, cowboy! Vas-y Toto, je te laisse te présenter. Oui. Bah du coup, salutations, moi c'est Toto. Je viens de Savoie Libre. Je m'entraîne à la Snake Team chez Cyril Diabaté. Et je suis pompier depuis un petit moment maintenant, depuis 2013. Du coup, ça commence à faire un petit moment. Et voilà, et je jongle les deux. Enfin, j'essaye de faire au mieux, quoi. C'est marrant, t'as pas dit Savoie, t'as dit Savoie libre. Exactement, ouais. Libre de quoi, espèce de communiste? Non, mais après, libre, c'est une façon de penser, tu vois. C'est une mouvance spirituelle et qui un jour peut-être prendra part de manière plus Or, c'est très concrète. marrant que tu dises ça. Parce que moi j'ai un fantasme profond, tu vois, genre mais vraiment mais profondément ancré en moi. À un moment quand j'avais du temps, tu vois, que j'étais presque un chômeur, que j'avais beaucoup de temps libre, j'avais fait une page Insta que j'avais appelée Kuntea Libre et Autonomo de Nizza, qui veut dire Kuntea de Nice libre et autonome. Magnifique. Et en gros j'étais parti du principe que ça allait devenir une principauté. Magnifique. Genre comme Monaco, avec mes propres lois et mon propre truc. Je faisais un post Insta et j'expliquais un article de loi, tu vois, des mesures politiques. Bon, c'était un peu utopique et un peu radical pour le moment. Mais du coup, c'était un fantasme que j'avais, tu vois. Genre, il y a des moments où je me dis, putain, est-ce que Nice, on serait pas bien en principauté et paradis fiscal, où tout le monde a le droit d'avoir une Winchester, tu vois. Où au lieu d'avoir des subventions pour un vélo électrique, t'as une subvention quand t'as un cheval, tu vois. Ça, tu peux garer ton cheval devant le saloon. Donc toi, du coup, si t'étais, admettons, demain, tu vois, genre, admettons, je sais pas, moi, il y a eu une guerre nucléaire, où il y a eu tous les marchés qui s'effondrent, et il y a une idée de Savoie libre qui naît. Et tu te retrouves à la tête de ce truc-là. Ce serait quoi la Savoie de tes rêves? Alors moi déjà je pense qu'il faudrait pas que je sois à la tête du truc parce que j'ai pas trop fait d'études. Mais moi je veux bien être un bon mercenaire, tu vois. Genre en première ligne, ça avec grand plaisir. Ou alors le gars qui tire le trébuchet pour les exécutions en place publique. Mais du coup... non mais... Tu sais que ça c'était un vrai métier mec. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Mais genre avant il y avait un type, son job dans l'État, c'était exécuteur en chef. Et genre, mon gars, c'était des postes de hauts fonctionnaires. Ah ouais. Et genre, en gros, ton job, c'était de gérer tout un tas de connards qui allaient pouvoir exécuter des types en mode guillotine, machin. Je sais pas si on faisait de l'injection létale en France. Mais globalement, il y avait un mec, son job, c'était de superviser une équipe de mecs qui allaient détroncher des types. Donc ça existe, hein, figure-toi, ça existait il y a pas longtemps. T'imagines les entretiens d'embauche. Alors, vous aimez tuer des gens? Moi, je me dis surtout, c'est les conversations avec sa femme. Oh, putain. Même à la pause café, tu parles de quoi avec tes potes? Ouais, le Ranucci, là, Christopher Ranucci, là, le dernier qu'on a fumé avec son pull vert rouge, un peu lourd, il résistait, là, il voulait pas rentrer dans la guillotine. Tiens, rentre! L'ami qui était résistant, vraiment, j'ai entendu, on a dû mettre 3 coups, quoi, vraiment, c'était pas facile. Puis là, avec sa femme, alors, mon chéri, t'as passé une bonne journée aujourd'hui? Ouais, bah, on a fumé debout, voilà. Non, franchement, ça doit être... Ouais, bon. Faudrait peut-être faire ça, pas des robots. Non, mais en vrai, pour la Savoie libre, tu sais que je suis pas le seul à penser ça. Hein. On est beaucoup. Non, hein. mais je sais. Ouais, j'imagine. Oui, mais en plus, toi, t'es de Savoie libre. Alors moi, je suis niçois. Oui. Maintenant, parce que ma mère est beaucoup plus niçoise que ça, etc. Okay. Mais mon père, en fait, c'était un Savoisien. Putain, c'est... Qui est de Chambéry, Mérange-Jopé, exactement. Ma famille est en Savoie, le plus loin qu'on a tracé, c'est mon oncle Intello qui a fait ses recherches, c'est 1600 et des brouettes à Vimines. Magnifique. Donc si tu veux, côté paternel, à part sa mère qui est pied noir, on est tous savoisiens, quoi, vigniers. Et en fait, mon père, il est descendu à Nice parce que ma grand-mère
las de l'Algérie française et du soleil perdu en Savoie, parce que l'hiver ça peut être rude, des fois en Savoie. Elle descendait l'été sur la Côte d'Azur et mon père allait la voir de temps en temps. Puis là il est descendu, puis il a trouvé une meuf bonne qui voulait pas baiser le premier soir, c'était ma mère. Et du coup il a fait des allers-retours en moto à chaque fois qu'il avait des jours de congé, il descendait la moto. Et Chambéry-Nice en moto? Ouais, Puris, par Luce-la-Croix-Haute. Ah oui. Et du coup, après, Madaron, il lui a dit « Ouais, tu veux pas aller en Savoie ?» Madaron lui a dit « Oh, va te faire enculer. » Du coup, il est venu à Nice. Ok. Mais ouais, donc du coup, je connais bien la Savoie. C'est pour ça que ça m'étonne pas, mais... Oui, mais oui. Et du coup, il y a un parti de Savoie libre? Non, il n'y a pas un parti. Mais en fait, je trouve, le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui voudraient être l'empereur, le truc, tu vois. Ouais. Et alors qu'on devrait tous se coordonner, poser nos idées et établir un réel plan d'action, tu vois. Comme une prépa de combat. Ou comme une marche générale des opérations en pompier, tu vois. Un vrai truc avec, on fait d'abord ça. Une fois qu'on a fait ça, on fait ça. Une fois qu'on a fait ça, on fait ça. Une fois qu'on a fait ça. Mais je pense de manière totalement pacifique et démocratique. Parce que par la force, l'histoire nous a prouvé que ça se passait pas. Contre l'armée régulière, tu peux rien faire. Mais nous, on est des pacifiques. On mange du fromage, on traite des vaches, on coupe du bois, voilà. Après, on a quand même le 13e et le 27e BCA. Ouais, en vrai, le Roc Noir et le 27, ouais, ça déroule. C'est vraiment des robustes. Et moi, je sais que j'ai des taupes. Des mecs au 13 et au 27 qui sont savoisiens libres. Et en plus, le chef de corps du 13e BCA est un savoisien. Oui, il est né. C'est pas le petit-fils du mec qui a l'idée la résistance au plateau des Gruyères, il y a pas une histoire comme ça? Ah voilà, je savais pas. Mais ça serait encore plus stylé. Et je crois qu'à un moment, il y avait un truc comme ça. Ok, ah bah je savais pas. Mais ouais, du coup, je connais assez bien Chambéry. Ouais, voilà. Magnifique. Bah forcément, mes rangs de Jopé, la rando vélo où tu passes par Bassins pour ensuite aller au lac du Bourget où tu traverses le tunnel et tout, là, vélo. La Fécla, la Croix du Nivolé, puis après, plus tard, quand j'ai commencé à avoir un peu de testostérone, c'est-à-dire à vouloir rencontrer des meufs en soirée, le Carré Curial. Bien sûr, oui. Le Carré Curial qui, d'ailleurs, est un haut lieu de villégiature pour des bagarres simples et de bonne facture. C'est vrai. Est-ce que c'est là que t'as commencé, du coup? Mais même pas, moi c'était plus les bagarres de village. Les fêtes de village, genre la fête du blé, la fête du foin, la fête du pain, ce genre de trucs. Okay. Parce qu'en fait, moi, quand j'allais au Sullivan, ça y est, maintenant ça y est, t'es matrixé. Je suis parisianisé. Quand j'allais au Carré Curial, en fait, j'ai jamais réussi à rentrer. De mes 16 à mes 19 ans, j'allais au Carré Curial environ 1 à 2 fois par mois, et je passais l'équivalent de toute ma soirée dans la queue à attendre que le videur, il veuille bien me dire tu rentres. Parce qu'en fait, j'avais souvent des accoutrements de clodo, quoi, parce que je suis un clodo, je viens d'une famille de clodo, voilà, c'est tout. Et j'ai jamais réussi à... On était 3 potes, et à chaque fois, on rentrait pas. On n'avait pas de meuf, on rentrait pas. Du coup, voilà. Du coup, voilà, si tu te doutes bien, si tu rentres pas, bah tu baisses pas non plus, hein, c'est une constante. Ouais, ou alors, si tu le fais, c'est parce que t'as fait les sorties de boîte et t'es pas reparti avec la meilleure, quoi. Du coup, toi, t'as découvert la bagarre en fête de village, hein. J'imagine que de toute façon, quand on va dans le MMA, j'ai eu Romain Desbiennes la dernière fois. Et non, mais rien, en plus, c'est une bagarre au lycée, quoi. Ok, tu t'es battu au lycée et... Bagarre au lycée et j'ai vu un potentiel que j'avais, je me suis dit pourquoi pas, quoi. C'est génial. Il me disait, globalement, il s'est battu au collège quelques fois, puis il s'est dit, mais en fait, j'ai un potentiel. Et du coup, il s'est mis au MMA. Donc toi, comment s'est passée ta relation avec le MMA? Puisque c'est quelque chose qui, en France, est assez néophyte, qui est assez nouveau, entre guillemets. Néophyte, ça veut dire nouveau? Ouais, ok. T'inquiète, j'utilise des mots plus faciles. Utilise des mots Trevor. Ouais, Trevor, question, des mots de Golemont, pas de soucis. Bon, du coup... putain. Du coup, le MMA, c'est quelque chose d'assez nouveau en France. Il y a des gens qui, il y a 10 ans, personne ne savait ce que c'était le MMA, à part vraiment les mecs qui étaient die-hard dedans, tu vois. Genre les plus anciens, on va dire, les Diabaté, les Greg MMA, tous ces gens-là, qui étaient un peu spécialisés. En plus, pendant un moment, c'était interdit en France. Donc comment t'en es venu en fait, comment t'as commencé, quel a été un peu le parcours qui t'a mené à la cage? Moi j'ai fait du judo tout petit, parce qu'il y avait un club de judo juste à côté de chez mes parents. Et du coup je faisais du judo, j'aimais bien le judo, tu vois, mais en fait je voulais faire de la boxe parce que c'est ma mère mon père il faisait de la boxe française. Et il a le nez pété. Okay. Et elle voulait pas que je fasse de boxe, pour pas que j'ai le même nez que mon père. Sauf que, tant pis. Et quand je suis monté à Paris à 18 ans... Si ta mère voyait ta gueule aujourd'hui... Elle dit, tu vois, je t'avais dit.
Et quand je suis monté à Paris à 18 ans, je me suis dit, bah en fait, j'avais vu que dans les bagarres de village, le judo c'était efficace, efficient, mais qu'il me manquait l'aspect percussion, tu vois. Et je sentais que j'avais une lacune. Dès que ça allait au corps à corps, je gagnais, mais dès que y avait des percussions, je me faisais laver la gueule. Donc il fallait améliorer ça. Du coup, quand je suis arrivé à Paris, quand j'ai commencé à travailler, je me suis mis dans un club d'anglaise. Pour du coup pallier à mes lacunes, mais j'avais pas du tout l'intention de faire de la compète. Moi je voulais juste me dire, si jamais je me bagarre, c'est vraiment un côté pragmatique pur. Okay. Si jamais il y a une agression ou je vois quelqu'un qui se fait agresser ou quoi, je suis à même de défendre la personne ou de me défendre. C'était ça ma démarche de base. Et en fait, comme quand je fais un truc, je le fais toujours à fond, que ce soit baiser des femmes ou me battre, enfin toujours à fond. Et d'ailleurs pour ça qu'on me rappelle toujours. Mais en gros, et du coup je peux pas m'en empêcher, quoi. J'y allais tous mes jours de repos, 2 fois par jour, tout le temps. Et du coup, au bout d'un moment, le prof, il a dit, bah vas-y, combat. Et du coup, j'ai fait 3 combats d'anglaise, voilà. J'étais pas fou, mais j'ai fait 1 an et demi d'anglaise. Et après, j'ai muté de caserne. Et là, j'ai été dans une caserne un peu spéciale, on va dire. C'est les ELD, les explorations longue durée. C'est un peu une spécialité, un peu... Il y en a qui disent, c'est GIGN des pompiers. J'irai pas jusque-là. Le grimpe, avant le grimpe et le GELD, c'était une seule unité qui s'appelait le GREP. Et elle a été dissoute en 2 pour, je pense, gagner en spécificité, tu vois, et du coup, il y a le grimpe. Bah d'ailleurs, vous avez un gars qui est du grimpe. Ouais, je le connaissais, on était dans la même caserne. Mais non. Ouais, on était à Saint-Denis tous les deux. Et du coup, le GELD, c'est une autre spécialité à part entière. Ok. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré... Du coup, c'est pour les civils qui regardent. Ouais. Le GELD, est-ce que tu peux simplifier vite fait l'émission? Parce que même moi, j'en ai aucune. Bien sûr, ouais. Ça veut dire durée, groupe exploration longue durée. Et du coup, c'est tous les feux qui nécessitent un engagement supérieur à 1h30. Ok. Supérieur à 1h30 ou alors qui nécessite un engagement vraiment plus difficile d'accès, plus exigu, tout ce qui est cave, feu d'entrepôt, feu tunnel de plus de 300 mètres, tout ce genre de feu. Donc ça va être là les mecs qui ont les espèces de... les aéris jaunes là, c'est ça, les trucs plats là. Les trucs carrés. Ouais, carrés, ouais, c'est ça. Ok. Ça c'est les Oula, attends. ARICF, les aérés circuit fermé. Circuit fermé, ouais. Et du coup, ça permet, en théorie, ça a été créé pour les feux de... Comment on appelle? Les feux de tunnel de cave, et les feux de... parking. Les mines, tous ces trucs-là. Ok, j'avais pas pensé aux mines. Et du coup, ça permet en théorie, de tenir 4 heures. Ok, mais bon, j'imagine que déjà au bout de 2 heures, tu respires de l'air méga chaud. Au bout de 45 minutes. Ouais, et en fait, plus tu fais un effort et plus il fait chaud, plus ça chauffe parce que c'est de la chaux sodée qui recycle l'air et t'as la même quantité d'air tout au long de ton truc. Ouais, donc quand t'as fait 45 minutes, tu respires un sèche-cheveux. Exactement, tu suces un sèche-cheveux, c'est ça. Mais exactement ça. Donc, t'étais dans une caserne spécialisée et donc du coup, j'imagine qu'à côté, il devait y avoir une autre salle de sport, non? Comme, je sais pas, toujours sur le MMA, dans la progression. Ouais, en gros, c'est là que j'ai rencontré Louis Laurent, qui était dans ma caserne, et c'est mon parrain de la bagarre, moi je l'appelle, parce que c'est lui qui m'a vraiment... Moi j'avais pas de cadre, tu vois, quand j'y allais, voilà. Et lui il était déjà dans le truc de combattre, il faisait déjà des combats de MMA, je crois qu'il était même déjà combattant pro, ou alors il était en train de passer pro, enfin... Et du coup c'est là où il m'a emmené à la Snake Team, chez Cyril Diabaté. Ok. Mon sensei. Et du coup c'est là, lui il m'a... Tu vois, moi, avant je m'entraînais... Parce que j'aimais bien ça. Lui, même fatigué, même après une nuit blanche à l'ambulance, on allait s'entraîner. Après, on faisait une sieste l'après-midi. Après, on allait s'entraîner le soir. C'est lui vraiment qui m'a inculqué cette discipline de. En fait, quand t'es repos, tu t'entraînes. Et il n'y a pas de débat, tu vois. Ouais. Alors qu'avant, j'étais un plus dans le truc de. De crassus un peu, ouais. Vas-y, je suis fatigué, j'ai pas. Exactement. Pas, quoi. Ouais. En fait, c'est ça qui est. Moi, je sais que le moment où j'ai le plus fait de boxe, c'était le moment où j'ai eu ma plus grosse rupture amoureuse. Ah ouais, ok. Parce que d'habitude, quand j'ai une rupture, je fais ce que tout homme fait. C'est-à-dire que je sors et je vais niquer d'autres meufs pour oublier celle qui m'a jeté. Tu vois, voilà. Bien sûr, bah oui. Et là, celle-là, c'était une où vraiment j'avais essayé plusieurs fois, tu vois. Genre, on s'était séparés, puis on s'était remis ensemble. Et en fait, la deuxième fois qu'elle m'a viré, j'ai dit bon, là, je vais pas faire comme la dernière fois où je me suis mis des cuites et je suis baiser des meufs. Je faisais de la boxe anglaise et je me suis dit, je vais en faire encore plus. Ouais. Donc du coup, et là, c'est vrai que j'avais vraiment ce truc-là en mode, vas-y, la boxe c'est dans 1 heure. Je viens de finir de bosser, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et de jouer à la play. Ouais. Mais je vais aller au cours, même si ça finit tard, tu vois. Et c'est vrai qu'en fait, c'est dans ces moments-là où tu progresses le plus. Parce que, tu sais, en fait, moi, ce que je me disais à chaque fois, c'est qu'à l'armée, quand on faisait des exos de tir en mouvement ou des trucs comme ça, généralement, on faisait ça sur des tests groupes. Donc, tu avais une marche, puis après, tu avais un atelier combat urbain, un atelier ci, un atelier ça. Et tu arrivais sur le pas de tir, tu étais lavé de tes dernières 24 heures. Ouais. Et là, sur le pas de tir, tu sais, avant même de commencer des trucs, il fallait faire 1000 polichinelles, 100 burpees, machin. Et t'arrivais
sur le stand de tir avec ton flingue et tes cartouches, t'étais déjà fitox en fait. Mm. Et du coup, c'est là qui t'entraînait à tirer en déplacement, à faire, tu sais, pour vraiment t'entraîner quand t'es explosé. Ouais. Pour comme ça, quand t'es moins explosé, bah, tu sais, t'as C'est plus. fluide. Ouais. Donc c'est vrai que Ah, du c'est coup, moi, magnifique. chaque fois que j'avais la flemme, je disais, bon, après, je suis fatigué, je vais apprendre des vrais trucs. Et des fois, t'es tellement fatigué que tu passes l'entraînement à te faire laver. Oui. C'est infernal parce Ouais. que t'es là, pam, pam. Et tu rentres chez toi, tu te poses sur tout le trajet, t'écoutes une musique triste et tu te poses des questions sur ta vie. Dans la douche, t'es comme ça et tu regardes le pommeau. Oui, on a tous connu ça. Hein, c'est les plaisirs. C'est que du plaisir. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai pris un KO à l'entraînement en boxe. Ah, l'entraînement. Ouais, bah tu sais, j'étais au Maccabi, et Maccabi, le jeudi, il y a session sparring. Ah, tu m'as dit. Donc t'appuies un peu plus. Et un jour, j'y suis allé, je me suis fait, mais vraiment, j'ai pris un beau KO. En fait, c'est un mec qui fait 1m90 et il a pas beaucoup de technique. En Ok. vrai, il boxe pas très bien, mais il a une grande force Ok. et il est grand. Ouais. Genre, moi, je fais 1m86 et je sais pas, il m'arrive là, tu vois, il a des longs bras et Ouais. tout. En fait, tu passes ta vie, dès que tu veux essayer de rentrer, tu prends des coups et lui, il recule. En plus, c'est ce genre de mec, il tourne Ok. pas, il part à dash, tu vois. Donc, Ok, tu passes ok. ta vie à le pourchasser et lui, il te cueille dès que tu te rapproches un Ouais. peu. Et à un moment, j'ai dit, vas-y, je vais faire, tu sais, je me suis fait mon plan dans ma tête. J'étais là en mode. Et je suis arrivé, bam, bam, et il a envoyé un direct. Et tu sais, j'ai voulu l'esquiver sur le côté et revenir en crochet. Ok. Genre, mon plan était inscrit dans ma tête. Et en fait, j'ai fait ça. Et après, j'étais sur le tatami. Il y avait mon coach qui était là en mode. Ah ouais. Parce En fait- que lui, il a envoyé quel coup pour contrer? Genre, il m'a envoyé un espèce Ah, d'uppercut putain, de ok. bâtard, sauf que je me suis jeté sur son poing en plus de sa force de trisomique. Et ça m'a pas mis un gros KO, hein. J'ai dû prendre 2 secondes d'éteint, quoi. Je Ouais. suis tombé et j'ai repris connaissance, j'ai pris un petit ascenseur, tu Ouais. vois. Mais du coup, il m'avait vraqué le nez, bah, mon nez il était parti à l'arrache, donc c'est un des vieux du club qui me l'a remis Clairement, ah ouais. dans le vestiaire. Du coup, à heure plus 3, je commençais déjà à avoir la gueule qui gonfle. Le lendemain, si tu veux, je ressemblais à un orc dans Le Seigneur des Anneaux. Et je me souviens, le soir, je mangeais ma salade de pois chiches, parce qu'en plus, à ce moment-là, j'étais en sèche, parce que j'avais pris beaucoup de poids sur la période des fêtes. Ok. Donc, si tu veux, j'étais là à manger ma salade de pois chiches, après m'être fait exploser la gueule. Dans mon petit appart dans le 9-3 à La Plaine-Saint-Denis à l'époque, c'est là-bas que je Ok. vivais. Ok. Voilà, là, il était genre 21h30. J'étais là à manger ma salade de pois chiches, j'en menais pas large. Oui, oui. J'étais pas heureux de ma vie, là. Là, ça me rappelle toute la prépa que j'ai faite, là, quasiment. Des fois, t'as des. Heureusement qu'il y a des victoires, hein, parce que encore, moi, ce que j'admire le plus, c'est les gars. Parce que toi, t'as combattu ou pas? Moi, j'ai fait un interclub l'année dernière et un combat pour un gala de boxe au 2e Rime. Ouais, donc t'as quand même fait des combats. Parce que moi, ce que j'admire le plus, c'est les mecs qui s'entraînent dur, souvent, et qui combattent pas. Je me dis, mais les mecs, c'est des dieux vivants. Parce que moi, si j'avais pas la carotte du combat, mais je ferais pas ça, jamais. Genre, je voudrais savoir me défendre, mais après, je ferais du tir ou des trucs, tu vois, pour dire, bon, bah, moi, je bloque toute éventualité. Parce que là, le fait de t'abîmer la santé régulièrement, tu te lèves le matin, t'as mal tout le temps. Tu vois pas ta famille, tu vois pas tes amis, machin. Moi, ma carotte tout le temps, c'est le fait de me dire, je vais me battre avec un gars fort, à pleine intensité. C'est Alors, ça ma carotte. Moi, je suis d'accord sans être d'accord. Parce qu'en fait, oui, faire des sparring et tout, c'est cool. Ça défoule, c'est une vraie thérapie. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, je disais à un mec qui quitte l'armée, là, qui est pas bien, parce qu'il est dans la phase de transition, je lui disais, gros, mets-toi dans un sport de combat. Parce qu'il me disait, j'ai envie de démarrer tout le monde. Je dis, franchement, mets-toi dans un sport de combat. Déjà, si t'es dans un bon club et dans un bon cours, tu sais, tu vas te faire un peu laver par des mecs que t'aurais pas soupçonné qui te lavent. Et en vrai, ça rend humble. Ouais. Ça rend humble. Et puis aussi, quand tu te fais casser la gueule sur un ring, genre à raison de 2 fois par semaine, t'as beaucoup moins envie de te marbrer avec des randoms Ouais. dans un bar. Parce que tu dis, putain, vas-y, je me suis déjà fait marbrer. Ouais. Tu sais, c'est subconscient. T'as ton quota. Donc, il y a le côté thérapie. Maintenant, faire un sparring, même en appuyant avec des collègues, c'est pas comme monter sur un ring avec un mec que tu connais ni d'Ève ni d'Adam. Ouais. Je trouve. Parce Ouais. que moi, j'ai pas une grande expérience de combat. Bon, vu. Non, mais toi, tu fais quand même des combats pro. Moi, j'ai fait des trucs, l'interclub d'ici les Moulineaux, ça. Et puis quand Ouais, j'étais mais- gamin, j'ai fait un peu de boxe française, mais j'étais enfant, donc ça compte pas vraiment. Mais dans la vie adulte que tu vas boxer, t'arrives sur le ring. Moi, je pense que c'est quand même un peu... c'est pas intéressant d'être sportif, mais de pas se mesurer de temps en temps.
Ah, je vois. Ah, tu veux dire pour ceux qui font pas de compétition? Ouais. Ah, c'est intéressant. Genre sans non plus aller dans le combat où genre vraiment tu vas faire 3 combats par mois ou vraiment t'essaies d'être un grand nom de la boxe. Mais tu sais, genre une fois par an, se faire un petit interclub ou un petit truc comme ça réveille un peu, tu sais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, t'arrives, comme je t'ai dit, dans le sparring, t'as ton plan. Ouais, bim, bam, bam et tout, machin. Et en fait, quand t'arrives sur le ring, très vite, quand tu t'es pris 3 grosses patates dans la gueule, tu commences un peu à partir... La survie. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que le plus dur, je trouve, c'est vraiment de garder sa lucidité quand t'es sous l'eau. Je trouve que c'est vraiment ça le plus dur. Ouais, puis t'arrives à écouter ton coach, toi? Bah, ça dépend des fois. Ah ouais? Parce qu'en fait, Cyril, il a une voix très grave. Ouais. Elle porte, mais quand ça crie aigu, ça couvre sa voix. Ok. Et ça, c'est chiant de fou, malade. Limite, faudrait. Le top du top, j'avais vu une fois pour la finale du fer, j'avais fait le 100% fight il y a 2 ans, je crois. Et en gros, j'avais Demo, un gars de la SNEC, qui a une voix qui porte, on dirait un mégaphone. Sa voix, on dirait un mégaphone. Ok. Et du coup, Cyril lui disait les consignes, parce qu'en fait, tout le monde criait dans la salle. Il y avait Ouais. genre 1000, je sais pas, l'embarcadère, comment ça fait de place, ça fait 1200, je crois. C'était plein. Et en gros, lui, il avait ramené tous ses potes. Moi, j'avais un groupe d'indépendantistes de Savoie, ils étaient 6. Il y avait 6 Savoisiens avec des drapeaux et des cloches. Et il y avait genre 1100 gars qui étaient pour le gars que j'affrontais, tu vois. Ah ouais. Et c'était pour la ceinture du fer. Et ouais, en gros, j'entendais rien. J'ai dit à Cyril, il faudrait qu'il y ait Demo, parce que Demo, il a une voix, c'est un mégaphone. Et je trouvais, c'était l'équilibre parfait. Genre, Cyril disait les consignes à Demo. Du coup, en plus, lui, il est pas énervé de crier et de voir que je fais pas. Mais en fait, moi, je suis comme toi, j'ai les oreilles de merde. Ouais. Genre, quand j'étais petit, je suis allé trop profond sous l'eau et depuis, j'entends, oh, mais bof. Et du coup, bah, l'équilibre Demo plus Cyril, c'était incroyable. J'entendais tout, et du coup, je suis comme une manette de PlayStation. Oh, c'est cool ça. Ah, moi, je suis une manette de PlayStation. Si j'entends les trucs, je suis une manette de PlayStation. Ils disaient, ton bras, prends-le, retrait, gauche, crochet, double. C'était génial. Ah ouais, parce que moi, c'était vraiment sur le premier que j'ai fait, c'était vraiment. Le deuxième, c'est simple, j'y suis allé sans coach. C'était pour un gars-là. Ok. Je suis allé en mode free fight au deuxième Rima. Fuck. Ouais, il y a un mec, il a vu que je m'étais fait marbrer au premier round et il a dit, ouais, vas-y, il m'a dit, t'inquiète, il a plus de cardio, tu peux y aller. C'était ça mon coaching sur le deuxième, tu vois. Ok. Mais sur le premier, il y avait le coach du Maccabi, du coup. Ok, trop Et il bien. me parlait, tu sais. Et genre, quand j'arrive, tu sais, que tu t'assois sur le tabouret, là, comme ça, là, pour souffler, là, les 10 secondes que t'as. Et il me dit, putain, mais utilise ton bras avant de merde. Et toi, t'étais là en mode, ok, j'utilise mon bras avant de merde. Mais tu sais, genre après dans le truc, il est là, il dit, je t'ai dit de changer les niveaux, tu m'écoutes pas. Ouais. Ah ouais, mec, j'entends que dalle, là. Bah oui, il y a un rhinocéros en face qui te tabasse et toi, t'es là, ah, pas mourir, pas mourir, pas mourir. Ouais. Et du coup, tu te souviens de ton premier combat? Ouais. Enfin, en MMA ou en quoi? Ouais, en MMA. Ouais, en MMA, ouais. C'était au championnat de France. C'était le premier combat de MMA, c'était contre Adam Ilbiban, qui est d'ailleurs, c'est marrant parce que c'était pompier-police, parce que lui, il est policier. Ok. Et on s'est réaffronté après pour le tournoi. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est mes 2 combats les plus durs. Ah ouais? Ouais. Genre, mon premier combat de MMA, je pense que c'était mon combat, peut-être le deuxième plus dur ou le premier plus dur, mais les 2 fois, c'était contre lui. Et je crois qu'il a arrêté le MMA, il fait plus de la taille. Mais c'est dommage, Adam, parce que t'es vraiment fort. Mais après, moi, ça me va que t'aies arrêté, parce que t'es vraiment fort. Donc, mais ouais, non, c'est un truc de fou. Genre, je me souviens, tu sais, c'est en plusieurs jours les championnats de France. Et le premier jour, j'avais que lui dans le combat, donc j'ai gagné, mais vraiment, c'était... Et je rentre chez moi, je me dis, putain, mais c'est ça le MMA. Et je me dis, demain, j'ai 2 combats contre comme ça, c'est pas possible. Et toute la nuit, j'étais comme ça dans mon lit, je me disais, mais attends, c'est aussi dur que ça. Genre, ça fait des mois et des mois, je m'entraîne comme un fou et j'en ai chié comme ça. Et heureusement, les 2 combats d'après, c'était pas aussi dur. Mais ouais. Bon, ça va. Ouais. Ah ouais, non, j'ai vraiment pris le croque-mitaine de la KT, je pense, direct. Ah ouais, putain. Bah après, en plus, j'imagine, tu parlais de pas dormir, mais moi, je suis pas un mec qui stresse énormément. Ouais. Néanmoins, tu vois, à chaque fois que j'ai un interclub ou un truc comme ça, je me dis, il faut que je dorme au moins 8 heures, comme ça j'arrive, je suis flex to flex, j'essaie de me coucher à 23h minuit, généralement je me réveille à 5h du mat, tu sais, j'arrive pas à faire des longues nuits, donc je me dis, tu dois quand même stresser dans la cage, parce que là en plus, tu vois, c'est pas genre 50 pélos qui te regardent. Ouais. Là, c'est genre, tu te fais éteindre, il y a 10 000 vidéos, Karaté Bushido qui met un replay de ton KO, la sueur, C'est clair. humiliation 3000, les mecs en commentaire qui disent, ah, c'est une merde, il s'est fait laver au premier round. C'est clair. C'est clair. C'est vrai, ouais. Et surtout que il y a 2 ans, je crois, j'ai pris mon premier KO, j'espère le dernier, je touche du bois. Et C'est pour toi, hein. ouais, moi c'est là le bois, mais après chacun.
Et j'ai pris mon premier KO et ce KO il passe encore en boucle très souvent, tu vois. À chaque fois je fais oh les bâtards. Mais bon après c'est le jeu, tu vois, c'est le jeu. Et donc du coup là t'en es à combien de combats à peu près? En MMA j'ai fait 11-4 en amateur et là un combat pro en professionnel. Donc ça fait 11-4, ça fait 15-16. Ok. Pas beaucoup, ouais. Ok. T'as des autres line-up dont tu peux parler ou pas encore Bah Cyril il voudrait que je recombatte rapidement vu que j'ai pas eu de dommages pour ce combat-là et que ça s'est fini plutôt rapidement. Après moi ma femme elle est enceinte donc Ouais. je t'avoue que j'aimerais bien être plus présent. D'ailleurs elle me le reproche assez que je suis pas assez présent machin Ouais. et du coup j'aimerais bien être plus présent pour la grossesse tout ça tu vois. Donc là Ouais, puis en plus, si t'arrives à la maternité avec un cocard, ils vont croire que t'es un Ouais. cassos, quoi. il va falloir que ma femme me bat. C'est vrai que c'est pas elle qui les a, au moins. C'est Ouais, cool, tu ouais, vois, c'est parce que le l'avantage. contraire serait plus embêtant, quoi. Ouais. Putain, t'imagines les meufs qui font du MMA, tu sais? Et qui tape leur mari. Genre, non, qui font du MMA, genre qui arrivent avec des cocards et tout. Putain bah Tu sais, genre, tu vas au médecin chez le gynéco ou quoi, je suis Ouais. sûr, il va te dire, tu sais, s'il te frappe, tu peux nous en parler, hein, il y a des N'hésitez services. pas à en parler. Je dis, non, je fais juste du MMA, je me suis mangé un genou, là. C'est le nez comme ça. Bah après, je pense que la plupart des femmes qui font du MMA, ça se voit qu'elles en font quand même. Genre, Ouais, elles ont des trapèzes, elles ont... Eh ben non, en fait. Ah ouais? Non, en fait, parce que tu prends Manon Fiorot, par exemple. Oh, elle est qui musclée, hein. Oui, non, mais elle est musclée et tout. Ouais. Mais et je le dis avec tout le respect du monde pour son mec, hein, Ouais. mais c'est une jolie femme. Tu la vois aux courses à Léa à Ah Nice, ouais. elle est pas explosée, tu Ok, vois, quand ok, tu ouais. la vois apprêtée avec des cheveux normal, pas genre en mode tresse et tout. Ouais. Tu te doutes pas qu'elle fait du MMA si Ok. tu sais pas. Je sais pas, j'ai jamais vu en vrai. Tu vois, C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est une athlète d'un autre Non, sport. Quoi. C'est non. vrai qu'elle est athlétique, mais ouais. Non, elle est pareil. Je suis une espèce de meuf qui fait de la boxe taille là, et pareil quand elle est apprêtée dans une soirée, franchement, elle est pas mal. Tu vois. Ouais. Donc en vrai, elles arrivent quand même à garder une part de féminité. Sans ressembler forcément à, je sais pas moi, à Diams ou à Josiane Ouais. Balasco. Ou tu vois. mince, la brésilienne là. Il y a une brésilienne, en plus c'est un cyborg, je crois. Son nom, je crois que c'est cyborg. Ah bon? Ouais, mais j'ai oublié, je me souviens que de son surnom. Mais oui, elle fait flipper. Mais pour le coup, ça va être beaucoup plus dur d'être une femme qui fait du MMA qu'un homme. Parce que nous, qu'on ait des balafres et le nez un peu niqué, limite, ça plaît, tu vois, limite. Ouais. Et alors qu'une femme, elles ont deux trucs, elles doivent jongler en permanence, ça va être beaucoup plus dur, en vrai. Après, aussi, tu sais, toi, tu fais combien de kilos? Là, je dois faire 96, je pense. Tu cut comme un bâtard ou tu combats à ton poids? Ah, moi, je combats mon poids. Ouais, donc du coup, tu sais, une patate d'un mec de 96 kilos, Ouais. entraîné, c'est pas une patate d'une meuf de 55 ou 65 kilos, même entraînée. Tu Ah vois oui, ce que je bien veux sûr. dire sur Oui, le oui. corps. Oui. Donc après, bon, il y a peut-être un peu moins de dommages immédiats, il y a Ouais, des dommages possible. quand même, parce que bah, forcément, le corps qui prend la patate match en face. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, dans l'énergie cinétique pure Ouais, et dure, ouais. une patate de Francis Ngannou, je pense que ça secoue beaucoup plus. Tu sais, genre en direct, là, genre t'es au garde à vous comme ça, tu vois, dans ta tête, je sais pas moi, d'un mec tout cuss, même qui tape bien. Ouais, même un Même mec qui tout- tape bien versus un Francis Ngannou ou un Tyson Fury, genre vraiment je te dis t'es au garde à vous, Ouais. ils ont la même distance pour t'envoyer une patate. Je pense que les dommages sur ta grosse tête c'est pas les mêmes, tu vois. Ben c'est un gars, il disait c'est parce qu'il y a des mecs comme Francis Ngannou qu'on a inventé les armes à feu. Et c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, tu peux faire quoi à la régulière, t'as un Francis Ngannou contre 10, moi j'appelle les moldus. Ceux Ouais. qui font pas de sport de combat, qui savent même Ouais. pas courir, tu vois. Ouais. J'ai les moldus. Et bah, contre 10 moldus. Mais ils font quoi, les gars? Ils meurent? Mais tu sais que ça c'est un vrai sujet, que tu parles de moldu. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, parce que moi étant jeune, j'ai quand même fait beaucoup de bagarres, j'avais un peu une tendance à même chercher la merde des Ah fois, ouais? tu vois, je Ah, me suis jamais beaucoup fait. calmé. Ok. Et il y a un moment donné où je me suis fait éteindre. Mais quand je te dis éteindre, c'était le contexte. Je vivais en Angleterre à l'époque et fin de soirée, 5h du mat, Ok. je m'embrouille avec des Rital à Burger King. Tu vois, de Ok. tous les endroits. Ce soir-là, en plus, j'étais particulièrement chaud pour chercher la merde. Et le Rital, en plus, c'est parti de quoi? On a parlé de la Coupe du Monde 2006. Ah oui, Et c'est où ils nous ont volé. Ouais, ils nous ont volé parce que Zizou, il a mis un coup de tête. tu vois. Exact. Donc à la base c'est parti cordial et très vite ça a évolué vers un truc Le va-fond où- cool. où ton pays c'est de la merde, il y a des trous dans la route, vous avez volé la Coupe du Monde. Et puis le mec il se lève, je me lève, je lui rentre une maxi claque et il fait un peu un 3-6 tu sais, et il vole. Ok. Moi confiant, voilà, le mec de la sécu direct il arrive et il avait vu d'abord l'Italien se lever comme ça, donc Ok. du coup il vire tous les Rital. Ok. Ce gros Renault et tout, balèze, videur à 5h du matin à Leicester Square. Et là, je sors, et quand je sors du Burger King, donc,
J'entends, hey, cazzo, vedete. Et là, je me tourne et je dis, attends. Et mon pote, il me dit, c'était un anglais. Il me fait, vas-y, trace ta route, ça sert à rien. Ça veut dire quoi, Katso? Genre en mode, il m'appelait, tu sais, il était en train de m'insulter en rital, là. Et en fourche-langue. Et Fourche-langue. Et du coup, l'anglais avec qui j'étais, il me fait, mon pote, il me fait, vas-y gros, trace ta route, ça sert à rien, ils sont 6 en plus. Et là, moi, tu sais, j'avais fait que des bastons où j'avais marbré justement des moldus. Okay. Et moi, j'étais persuadé que j'étais Chuck Norris, oui, tu vois. Okay. Genre, t'as 19 ans, à chaque fois que tu te bats, tu éteins des mecs. Tu te dis, mais en fait, c'est parce que tu te bats avec des moldus de 3 grammes, tu vois. Ouais. Et là, je me dis, ouais, vas-y, les Rital, je les prends et tout. Bon. Je fonce dans le tas, mec, j'arrive dans la foulée, tu sais, j'envoie une patate et j'en ai envoyé qu'une seule. Et là, l'autre, il a commencé à m'enchaîner, mais genre vraiment, j'ai pris une douche, mon gars. Et en fait, quand je suis tombé, ses potes, ils m'ont fini à la Santiago, tu vois. Ah, donc j'ai passé 15 secondes qui, pour moi, avaient duré 3 minutes, tu vois. Je fais exploser, je suis arrivé au travail le lendemain, ils m'ont dit, tu peux pas travailler comme ça. Donc du coup, j'ai dû poser des vacances donc j'ai niqué des vacances sur mon temps pour pas venir. C'est parce qu'en plus, en Angleterre, droit du travail, c'est assez expéditif, hein, c'est pas comme en France. Ah ouais. Donc ça m'avait bien coûté et limite mon boss il m'a dit t'es un cassos, en vrai c'est un truc où on pourrait te virer pour ça, tu vois. Ok. Donc non seulement je me suis fait laver la gueule, Ouais. en plus j'ai failli perdre mon job et à l'époque je gagnais pas des 100 et des 1000 et je me suis fait éteindre sans pouvoir faire un truc. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait c'est pas parce que tu te bats avec des mecs que t'en marbres 4 d'affilée sur les 6 derniers mois que t'es forcément chaud en bagarre. Et je le vois maintenant que j'ai un bar, je vois un nombre incalculable de mecs qui font les tendus. À un point que même ils me font douter de moi-même. Je me dis peut-être il est chaud le mec, tu sais comment il parle et tout. Et bah la vidéo là, bon, que je t'avais montré, le mec il me faisait peur. Okay. J'avais peur de lui. Il était plus grand que moi, il était balèze et tout. Puis en fait, il y a un moment donné, j'ai dit bon, à un moment donné, de toute façon. Mais il me faisait peur. J'avais peur de lui parce que tu sais, il parlait confiant. Il mettait des mini coups de tête et tout. Moi, je dis, tiens, vas-y, moi j'étais comme ça, tu sais, à lui parler comme ça, il faut que tu sortes du bar, et tout. J'arrivais pas à le sortir. La riposte a été quasi nulle. Ok. Et je me suis dit, putain, mais en fait, il y a beaucoup de mecs qui pensent être capables de violence, mais qui ne le sont pas. Et moi, je pense qu'un mec qui est, comme par exemple Benoît Saint-Denis ou un Skarboski, il doit faire partie des 2% de France, ou même Romain Desbiennes, ou même toi, tu vois. Enfin, on verra après comment on se tape, mais je pense, tu vois. Je sais pas. J'ai pas tu dois appartenir aux 2% qui peuvent à peu près casser la gueule. Tu sais, genre, en fait, si tu veux, pour moi, ça fait des tranches. Il doit y avoir 70% de mecs incapables de violence. Enfin, non, allez, 50% de mecs incapables de violence. Okay. Ensuite, il y a 20% qui pensent être capables de violence et qui peut se battre contre un plombier, mais dès que tu lui mets un mec un peu aguerri, ça devient compliqué. Après, il va y avoir un peu de gros frappeurs, puis après, il va y avoir vraiment l'élite. Genre soit les gros cogneurs, les naturels, tu sais, qui vraiment ont une intelligence de combat. Moi, je les appelle les rhinocéros. Voilà, ou alors un combattant pro. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent se battre dans la globalité du monde. Je sais pas. Hein. Ah non, mais j'imagine. Après, moi, je me bats plus depuis mes 16-17 ans. Donc, mais j'imagine. Ouais. Bah, en fait, moi, j'ai pas de comparatif parce que vu que je pense, ma dernière bagarre, je devais avoir 17 ans. À part des chafouineurs, tu vois, des trucs. Genre, tu vois quelqu'un. Tu vois, la dernière fois, vraiment, c'était il y a 2 ans, je crois. Il y avait un gars dans le bus qui faisait chier une dame et je lui ai dit sortez, s'il vous plaît. Tu vois. Parce que j'ai vu que personne faisait rien. Il était vraiment chiant. Et je me suis levé, je regardais autour de moi, je me suis dit, ah merde, c'est moi le mec le plus... c'est ça. Du coup, je dis, bon, bah, je vais y aller. Et j'ai été voir, moi, j'ai vraiment pas le truc... pour ça, j'ai pas fait les grades chez les pompiers, parce que j'ai pas le truc, naturellement, d'imposer ma volonté à quelqu'un, tu vois. Okay. Et du coup, je pense que c'est presque un mécanisme de survie que de vouloir apprendre à se battre, c'est juste pour pas me faire manger, moi. Pour pas me faire violer, en fait, je veux apprendre à me battre. En fait, t'es un dahu, quoi. T'es pas une buse, quoi. Ouais, mais exactement, moi, je suis un dahu, c'est ça. Et du coup, je lui ai dit de sortir, et en fait, vu que je faisais 2 têtes de plus que lui, il a rien dit. Mais il n'y a pas eu confrontation. Et du coup, j'ai jamais expérimenté le fait de me battre depuis que je sais me battre, entre guillemets. En tout cas, j'apprends à me battre. Parce qu'avant, quand je me battais énormément, c'était de mes 12 à mes 17, 18 ans, ouais. Là, je me battais au moins 1 à 2 fois par semaine, tout le temps. J'adorais ça. Bah après, il y a aussi le fait que tu vieillis, que t'as une gonzesse. Moi, avoir une gonzesse m'a beaucoup calmé. Une gonzesse que vraiment, t'es là en mode, t'as des projets de faire un truc avec. Tu vois, bah là, toi, tu vas avoir des enfants. Ouais. Donc, Mais moi, c'est le contraire. Ah ouais? Genre, depuis que je sais que je vais avoir un enfant,
j'ai un instinct viscéral de me dire faut que je sois encore plus dangereux, faut Ok. que je ramène plus d'argent, alors bon, je suis à découvert tout le temps, mais un jour, faut que... moi, je pense que je suis un peu comme John Jones. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, mais genre de me dire... Moi, j'avais vu l'histoire de John Jones, ils expliquaient qu'en gros, il a eu un gamin très jeune, genre 19 ans, il a eu un gamin avec sa femme, et il a dit, putain, merde, là, faut que j'assure. Et c'est là où il s'est mis à tabasser tout le monde. Ok. Et j'espère, je touche du bois, que ça va me faire la même chose. Bon, après, je me rends bien compte que je suis pas John Jones, hein, bien sûr, tu vois, je veux pas machin. Mais à ma proportion, à mon humble échelle, faire la même chose, tu vois. Je sens que... Ok. Ouais, tu vois, avant, genre, je voulais m'entraîner, je voulais être fort et je voulais gagner. Là, vraiment, c'est presque... Je considère que c'est mon travail, en fait. Ok. Je considère que j'ai 2 emplois à plein temps. Là, Ok. c'est mon travail, vraiment. Il faut que ça fonctionne. Parce que, je sais pas comment dire, je veux que mes enfants, ils aient une vie mieux que ce que j'ai eu. J'ai eu une bonne vie, tu vois, mais Ouais. je veux qu'ils aient mieux. Je veux Ok, bien sûr. s'ils veulent faire des études chères, ils peuvent le faire. Ok. S'ils veulent des vêtements à leur taille, ils peuvent les avoir, tu vois. Je veux que... C'est tu pas vois, le sac poubelle de vêtements du voilà, cousin, du ouais, voisin. exactement, Ouais, les je vêtements, connais, le je truc, connais. le pantalon il t'arrive là, tout le monde se fout de ta gueule, t'es obligé de te battre, voilà, tu vois. T'as des chaussures avec T'as des... connu toi ça, le sac poubelle de vêtements Ouais. qui s'est passé 4 familles avant d'arriver chez Exactement. toi là, et que tout le monde a trié pour son gamin. Oui, et c'est- toi t'as la merde, t'as vraiment la fin fond, t'as un truc, t'as une veste, tu l'ouvres là, il y a un truc, c'est un truc en cuir recousu parce que ouais. Oui. Mec, Ouais. moi j'ai une anecdote là-dessus. Assez. Donc, tu sais, moi j'avais le sac poubelle de vêtements, hein. Je suis un paillasso de la campagne. Eh bien sûr, ça vaut libre. Alors, moi c'était plus l'arrière-pays niçois pour Oui. le coup, mais ma daronne elle arrive, tu sais, avec un sac poubelle de vêtements. Ouais. Et déjà, c'était la sanction. Parce que je me dis, putain, je vais encore avoir des habits de merde, tu vois. Et ma daronne, elle me dit... Le sac poubelle est mieux que les habits qu'il y a dedans. Elle me dit, tiens, fouille dans le sac, là, et garde ce que tu veux, et après, je filerai à la famille d'en bas, tu vois. Donc lui, il est encore plus baisé que moi. Pour le Ok. coup. Et je regarde dans les trucs, il y a que de la merde, tu vois. Genre vraiment... tu sais, les trucs que les mecs, aujourd'hui, à Paris, portent, en mode c'est stylé. Ok. Mais genre, nous, à notre époque, tu sais, les survêtements à boutons clips Ok, sur le oui, côté, oui, des trucs ok. comme ça, et que des trucs pour se faire maxi bolos au collège. Oui, tu vois. oui, bah oui. Et je prends rien. Ma daronne arrive et dit oh, tu me prends pour un con ou quoi T'as rien pris là-dedans. Et je dis ben ouais, il y a que des trucs de paillot. Je lui dis donc déjà elle commence un peu à s'exciter, tu sais, elle commence à me dire comment ça des trucs de paillot. Qui commence à ouvrir le sac, tu sais. Il me fait regarde, c'est Adidas et tout. Je suis là en mode mais oui, mais Adidas Avec le truc sur le côté. Ouais, ouais. Je lui dis mais Adidas de ton oncle en fait. Et donc du coup elle commence à C'est Adadas en fait. voilà, et du coup elle commence à s'énerver un peu. En plus ma daronne c'est quelqu'un qui fait preuve de absolument zéro patience, tu vois. Ok. Et elle commence à me dire non mais en fait maintenant ferme ta gueule et demain tu vas mettre ce fut pour aller au collège. Ok. Et je lui dis mais en fait si je mets ce fut je vais me faire maxi bolos. Je lui dis donc c'est mort, je le mets pas. Prends la mouche, elle attrape le fut et elle me tape avec, tu vois. Mais genre en plus tu vois mon daron quand il me mettait une claque, mon daron c'était en mode il rentrait du travail tard le soir, il allumait la lumière, tu descendais du lit. Prenais ta Ouais. claque et tu repartais. Ma daronne, c'était plus méditerranéen, tu vois. C'était pas le côté savoyard, c'était plus en mode ça s'arrêtait pas, tu vois. Donc je me fais enchaîner à coups de pantalon, mais genre fort, tu vois. Ouais. Elle me dit, tu le mets demain et tout. Le matin, mec, elle arrive pour m'amener à l'autobus pour aller au collège. Elle me dit, mets le pantalon, sinon je te remets une branlée et tout, tu vois. Donc, moi, j'étais en 6ème, tu vois, donc je mets Ok. mon fut. Là, j'arrive au collège, mon gars, il y a un mec qui me prend le pantalon, il me pète tous les boutons, du coup, ça part en bagnoche. J'appelle mes parents, il y a eu bagarre, il exclut de jour. Je rentre, mon père il allume la lumière. Bam. Donc, je me prends une rousse par ma daronne, Ouais. je me prends une rousse au collège, et ensuite je me prends une rousse par mon père, la boucle est bouclée, tu vois. Magnifique. Et puis maintenant, tu sais, j'ai des mecs qui arrivent dans mon bar en survêt, et je dis, bah non, c'est un survêt, tu rentres pas, parce que bah, pas de survêt dans un établissement de nuit, logique. Et les mecs, ils disent, c'est à la mode. T'es là en mode, frérot, c'est un pantalon à clips. Je me faisais bolos, moi, quand je mettais ça au collège. Du coup, tu lui prends, tu lui ouvres et vous vous battez. Non, parce que je me ferais accuser de viol si je fais ça. Mais Ah oui, tu oui, oui, oui. sais, la dernière fois, il y a un mec qui me dit, c'est pas un jogging. Et c'était clairement un jogging. Et je fais, bah si, c'est un jogging. Et il fait, bah moi aussi, je peux vous toucher. Et je dis, bah si tu veux. Tu sais, je t'ai pas comme si j'étais arrivé comme ça, tu vois. Tu l'as genre. pas pris là, le gibon, tu l'as Et poignardé. genre, le mec, il avait fait, c'est un peu. Tu sais, j'étais là, je dis, non, mais frérot, je t'ai touché là pour vérifier que c'était pas un jogos parce que tu me prenais pour un con. Et factuellement, c'est un jogging. Donc, Ouais. y a pas d'erreur possible, tu vois. Putain. Et donc, ouais, faut faire gaffe à ça. Tu sais que moi, on en parle souvent à la caserne que après les pompiers, la plupart des gens ont du mal à se réintégrer dans le monde civil à cause de ça. Parce que nous, c'est...
je sais pas si je devrais dire ça, mais c'est courant des trucs Oui. de fraternité, Non, mais- de camaraderie, tu vois, c'est rigolo, tu te pinces là, tu fais tu te mets une claque sur le cul, c'est bonne ambiance. Et moi j'adore cette ambiance-là, parce que je trouve Non, mais qu'au moins j'ai- t'es avec des gens en qui t'as vraiment confiance et tu peux te permettre des trucs et Ah non, et mais c'est je marrant. suis tu vois. 100% d'accord. Moi, quand j'ai fait l'armée, c'était absolument pareil. Ah, j'imagine. Tu sais, mec, genre, une fois, je me souviens, je me douchais en plein désert et je m'étais mis à Walp. Ok. Et genre, il y a un espèce de sergent qui est venu me prendre la tête en mode, oui, il y a des féminines dans le dispo à 500 mètres. Tu sais, parce qu'on était en bas en bulle 360, c'était où en gros on met tous les véhicules en rond comme ça, là, c'est un truc qui se fait. Ok. Et mon chef de groupe lui avait dit, bah, à un moment donné on est à l'armée, tout le monde est à poil, le mec on va pas lui faire une cabine de douche pour qu'il se lave à la bouteille, c'est bon il se lave en 2 minutes, prends pas la tête tu vois. Ouais. Genre je me souviens une autre fois tu vois, genre il avait laissé son ordi, Ok. donc j'avais lancé un gros porno gay, mais genre bien trash tu sais, j'avais tapé genre hardcore gay gangbang tu vois. Oui, ouais. Et on Ambiance. tombe sur une vidéo bonne ambiance tu Ouais. vois, où il y a des mecs qui s'aiment et qui se font La plaisir. franche camaraderie. Et genre, je le mets comme ça. Et là, il arrive, il voit le porno. Et tu sais, lui, c'était un gros gaillard, tu vois. Ouais. Genre, et il Parce dit que rien. toi t'es tout petit et tout mec, bien Ouais, sûr, donc bah, imagine ouais, le bestiau. Ouais, ok, Ouais, d'accord. c'était un gros gaillard. Et je me tourne et il me prend en étranglement par l'arrière, tu sais. Ok. Et il me met comme ça et il m'allonge sur le lit. Donc moi, j'étais en étranglement comme ça. Et il me dit, on va le regarder en silence. Putain, c'est génial. Donc du coup, c'était une vidéo de 11 minutes. Ah ouais, putain. Ah putain. Ouais, mais tu vois, on se faisait plein de blagues comme ça, et là j'arrive dans le civil, mon gars. Et donc tu sais, dans un environnement potache, et puis en plus, tu sais, c'est un environnement où il y a quand même des gens qui meurent. Enfin, Ouais. tu sais, il y a des moments où en fait t'as une certaine désensibilisation de la vie en général Ouais, quand ouais. t'es dans ce genre de troupe. Et là j'arrive dans une boîte en essayant d'avoir une vie normale juste après l'armée. où je me On est à ton sortie. Ouais. Je me retrouve dans une boîte où littéralement, hein, tu sais, c'est un peu des petits bobos parisiens et Ok. je suis le seul mec un peu edgy, tu vois. Ok. Genre quand eux, ils se racontent leur week-end, ils sont allés à une petite galerie d'art pour Ah, aller putain. voir un vernissage et puis ensuite ils sont allés voir un film new wave de cinéma. Et quand ça vient, et toi t'as fait quoi de ton week-end? Déjà moi tu sais ils sont tous véganes et moi j'ai un poulet rôti parce que ça coûte moins cher qu'une salade de fils de pute, donc à Ouais. Franprix c'est le poulet rôti Ouais. full hormone là. Tu manges ça avec tes mains comme un schlag, donc déjà t'es un peu un animal tu vois. Tu me ça avec les patates. Et genre ça dit, et toi t'as fait quoi de ton week-end? Et là tu sais c'est comme dans Qui veut gagner des millions, tu sais t'as la musique tchouk, tchouk. Et genre là t'as les 4 réponses, t'as je me suis bagarré, j'ai baisé une meuf, j'ai fait ça, et là la réponse c'est ouais tranquille, je suis sorti boire un verre avec des potes. Ouais. Et tu sais là tu les regardes tous et ils attendent ta réponse. Ouais. Et toi tu sais que si tu dis ta vraie La réponse, vraie vérité. la vérité de ce que t'as vraiment fait ce week-end, Ouais. tu vois genre t'es mort. Ouais. Et là tu dis ouais je suis sorti boire un verre avec des potes. Ah ouais week-end tranquille quoi. Et tu sais toi t'es là comme ça, oui. Ouais. Parce que T'es encore brûlé au 3ème degré Ouais. sur le ventre. tu sais clairement que tu sais genre toi t'as encore la cicatrice sur le front des glaçons que t'as pété avec ta tête et tout. Ouais. Tu es là ouais tranquille. Tranquille. Et tu sais pareil c'était un environnement où il y avait des gonzesses, donc tu sais tu vois des mecs. Au début tu te dis c'est des mecs on peut chambrer un Ouais. peu tu sais. Et tu sais genre des fois t'arrives à la machine à café tu fais comment ça va mon gros. Et le mec, tu sais, tu lui fais ça, Et son Et tu- épaule sort. tu vois, et tu fais, ah ouais, lui, il a pas des appuis stables. Ok. Et du coup, après, tu fais attention, tu sais. Genre, Ok. à ce que tu dis, machin. Et c'est vrai que moi, ça a été le plus gros truc, parce que j'étais Ouais. là en mode, pareil, je me souviens, ils avaient fait un truc team building sportif, etc. Ok. Dans le bois de Boulogne, en journée, hein, bien sûr. Hein. Donc, pas de. Voilà. Oui. Et, Pas de portoricain d'1m95 avec des Et- énormes pis. Et du coup, fallait passer en tenue de sport. Mais moi, j'étais en tenue de travail le matin et j'avais ma tenue de sport, tu sais. Ouais. J'arrive, je me mets en calbut, je mets mon short, j'enlève ma chemise, bam, je mets mon polo, tu sais. Et j'ai senti qu'ils ont été un peu choqués que je me Ok. change, alors que j'ai pas sorti mon chibre et Ouais. tout, que je me suis pas mis devant les gonzesses, tu vois, Ouais. je suis parti à 15 mètres, genre je me suis mis un peu en retrait, tu vois, Ouais, j'ai ouais. pas fait le sagouin. Et c'est vrai que vu que j'avais fait l'armée, tu sais, j'étais juste parti du principe, tu te changes pas sur la zone de repos sur place, tu fais un bond de 10 mètres dans la lisière et tu te changes, et déjà, c'est un effort de pudeur. Déjà, ça c'est senior déjà. Et genre j'avais senti, il y avait des gens qui disaient, ah tu t'es changé là toi. Tu sais, Ok. genre un peu en mode... Et lui, ils se sont changés où du coup mais je sais même pas comment ils se sont démerdés, Ok. mais du s'il faut ils avaient la tenue de sport en dessous. En Ah oui, vérité, d'accord. tu sais. Ah, ça doit être un moment compliqué. compliqué. C'est Ouais. vrai que quand tu vas sortir du système des pompiers, Ouais.
part si tu trouves un autre job de con, genre ambulancier, je Ouais. sais pas, peut-être Je pense qu'il va falloir que je trouve un job de con. Ça va être compliqué. Ou alors, je pense faire comme Tactical Nutrition. Je Ouais. crois que vous les connaissez en plus. Ouais. Et ben, ils sont géniaux. Ils sont vers Chambéry, tu vois. Ouais. Et eux, c'est 2 anciens militaires qui ont monté leur truc. Ouais. Donc en fait, ils restent dans Enfin, eux, ils sont trop drôles. Ils sont vraiment marrants. Bah, en fait, faut que tu gagnes des combats et qu'après tu fais une ligne de goodies, tu sais. C'est quoi Goodies? Genre tu vends des t-shirts, Ah des ouais. trucs comme ça. Non, mais moi, juste ouvrir un club, je serais trop content. Ouais, ou Juste ça, ouais. Tu sais, le vieux dans Rocky qui Ouais, vit ouais. au-dessus de sa salle. Et moi, juste ça, déjà, je suis content. Avec des poules et des abeilles, et je suis content. Juste ça, déjà, je suis trop content. Simple. C'est vrai que toi t'as un truc avec les poules. Hein. J'adore les poules, ouais. Pourtant, je leur fais rien de bizarre, hein, mais vraiment, c'est juste le côté poule. Attends, c'est incroyable, c'est un oiseau qui te fait des œufs, c'est quand même. Enfin, tous les oiseaux font des œufs, mais je veux dire, tous les jours, c'est une poule, si t'en prends soin, elle te fait un œuf. Moi, je trouve ça fou. Ok. Voilà. Moi je m'y connais assez peu en poules, j'avais pas de poules chez moi. Je sais qu'il y avait des voisins qu'on avait, mais Ouais. moi j'avais pas de poulailler. Je sais Ouais, pas, ouais. Parce qu'en fait c'est chiant quand même. C'est de l'entretien une poule. Hein. Non. C'est Mec, faut extraordinaire. Si t'as un terrain, je crois que c'est 50 mètres carrés par poule, minimum, pour qu'elle soit heureuse. Ok. Si t'as un terrain, tu lui donnes tous tes restes, tu lui achètes des graines un peu pour complémenter. Ok. Et complémenter, je sais Ouais. pas. Et elle te bouffe, elle te fait des œufs et Je sais pas parce que. elle enlève les insectes, Moi, elle mon- mange les tiques, elle mange tous les trucs de merde. Par contre, ça fait un peu de bruit et ça chie. Ouais, ouais, bon, c'est ce que je veux dire, ça chie. Ah, par contre, ça Parce chie. que moi, mon voisin, il en avait. Ouais. Et mec, quand je descendais en bas dans le jardin, là, Ah, ça sent la poule. Ouais, ça sentait la merde, tu vois, enfin la merde de poule. Donc Ouais. je me dis, il faut le nettoyer, ce truc-là. ouais. Donc ça doit quand même être de l'entretien d'avoir un poulailler. Ouais. Ou alors, ce qu'il y a de top, c'est si t'as un grand terrain et tu sais, les poulaillers, ils font ça, les poulaillers tracteurs à poules, ils appellent ça. En gros, c'est un poulailler avec des roues. Et Ok. tu le déplaces tous les 3 semaines, un truc comme ça. Et du coup, bah, la terre, elle est tout le temps fertilisée, mais t'as Ok. pas besoin de nettoyer. Ok. Ça, je trouve, c'est vraiment le top. Mais après, il faut avoir un grand terre, il faut vivre en Savoie libre. Mais toi, t'as pas fait un truc comme ça là où t'as eu des poules sur Paris à un moment? Si, ouais. Bah, en gros, moi, je suis un peu trop amoureux des animaux et je connaissais un gars, il avait des poules et il m'a dit ouais, ça me saoule. C'est sa femme, je crois qu'il les avait achetées et ça me saoule. Je vais les bazarder, je crois que je vais les buter, machin. Et je lui ai dit bah moi, ça me fait chier de tuer les bazardes. Du coup, je vais te les récupérer. Sauf que j'habite en caserne. Et du coup, j'ai eu des poules sur ma terrasse qui doit être grande comme la pièce là pendant ouais un bon 2 mois. Et au bout d'un moment, le chef il a dit c'est plus possible. Mais en plus, tes voisins, ils devaient péter un câble. Ouais, bah ça sortait la poule. Et puis Et- ça depuis le matin. Et ouais, parce qu'en fait, dans les poules, parce qu'à la base, il me les a donnés, c'est des poussins poules. Ils étaient pas encore. Il y a un mont, je sais plus ce que c'est. Et en gros, ils étaient pas encore sexés, quoi. On savait pas encore ce que c'était. Ouais. Et il y en a un. C'était un coq. C'était un coq. Oh putain. Et quand, tu sais, il faisait comme ça trop souvent, je disais ah, et il commence à faire ah. Et un jour, un matin à 5h, moi je dormais juste à côté d'où ils étaient, j'entends ah. Et tu sais, au début, c'est comme nous quand on mue, c'est dégueulasse, ça fait ah comme ça. Et du coup, quand ouais, là j'ai dit c'est plus possible. Et... bah oui. Et du coup, j'ai eu la chance que mon ancienne caserne, ils avaient un terrain, ils ont bien voulu les prendre. Ah ok. Et du coup, elles sont pas mortes, mais j'ai pas pu les garder. Voilà. Ok. Et bah écoute, sur cette belle histoire de poule, bah écoute, en tout cas, bah tout. Bon courage pour tes futurs combats. Et Ouais, là, merci. bah on va aller sur une petite session castagne.
Bon, du coup, Toto, c'est la fin de cette vidéo. Je te laisse quand même l'opportunité, en grand seigneur que je suis. Messire. À chaque fois que j'invite quelqu'un, je leur laisse toujours un peu le temps de faire la promo ou de promouvoir quelque chose qu'ils veulent. Bon, tes réseaux vont être promus et seront mis sur le truc, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais mettre en avant devant nos auditeurs de la tchatch et de Instagram? Bah ouais, c'est gentil. Avec des potes, on a fait une chaîne YouTube. C'est Toto le sanglier, voilà, simple, efficace. Et du coup, on a 2 vidéos. Là, il y a une 3e vidéo qui va sortir, c'est mon premier combat pro. Et voilà, on va se marrer dessus, on va faire de la bagarre, on va sûrement casser des voitures, faire tous les trucs en gros on voulait faire quand on avait 14 ans et qu'on n'avait pas d'argent. Et maintenant, on n'en a toujours pas, mais on est plus grand, du coup, on peut les faire. Il n'y a plus nos parents qui veulent nous dire, du coup, on peut les faire. En gros, c'est ça l'idée, avec des potes, tous mes potes d'enfance, on va faire des conneries. Voilà. Bah écoute, c'est top, c'est top. Bah écoutez, allez sur la chaîne YouTube de Toto le sanglier. Ouais. Je connais très peu le mec, mais globalement, d'avoir bu un coup avec lui et de l'avoir parlé aujourd'hui, j'imagine que ça va pas voler haut. Donc Non, moi, je vais ouais. regarder moi-même. Hein, Ouais. Je vais gagner un nouveau follower sur la merci, chaîne messieurs. YouTube. Je vais regarder. Oui, merci. Bon bah bonne journée à vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à celle de Toto le sanglier. Et à lâcher un like, et même si vous êtes un grand seigneur, un grand messire, mettez un commentaire, c'est important pour le référencement. Bisous. Ça vaut libre. Ça vaut livre toujours. Toujours, jusqu'à la mort. Allez, on va se castagner. Allez, on va se castagner.